Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Pourquoi cette personne ne quitte jamais ton cœur? Même quand tu essaies d'avancer, même quand tu pries pour oublier, même quand tu te dis « c'est fini ». Tu continues ta route, tu fais tes duas, tu occupes ton esprit, tu souris devant les autres. Mais quand le silence revient, son souvenir aussi. Et tu te demandes pourquoi mon cœur s'accroche encore. Pourquoi Allah ne l'enlève pas, si ce n'est pas pour moi? Avant de lancer la vidéo, pensez à laisser un like, ça nous motive énormément à continuer de partager du contenu utile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur Intimite avec Allah. Merci à tous et bonne vidéo. Allah dit pourtant, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Alors pourquoi ton cœur reste agité? Pourquoi ce nom revient dans tes pensées au moment même où tu te rapproches d'Allah? Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de foi. Car Allah nous rappelle aussi, Allah sait ce que portent les cœurs. Sourate Al-Imran 354. Il sait ce que tu caches. Il sait ce que tu ne dis à personne. Il sait pourquoi cette personne est là, encore. Et si ce combat intérieur n'était pas un hasard? Et si ce lien silencieux n'était pas une punition, mais un message? Allah dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah 216. Alors pose-toi cette question, une seule. Et si Allah avait placé cette personne dans ton cœur pour une raison que tu ne vois pas encore? Silence. Et si ce que tu ressens était le début d'un signe? Il y a une vérité que beaucoup oublient, une vérité simple, mais profonde. Ce ne sont pas les humains qui contrôlent les cœurs. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas la distance. Ce n'est pas l'effort. C'est Allah. Les cœurs sont entre ses mains. Ils s'ouvrent. Ils se ferment. Ils s'attachent. Ils se détachent. Uniquement par sa volonté. C'est pour cela que certaines personnes passent dans ta vie, sans laisser de traces. Et que d'autres restent, même quand tu ne les veux plus. Il y a une différence entre un désir passager et un attachement profond. Le désir naît vite. Il brûle fort. Et il s'éteint vite. Mais l'attachement, lui, s'installe doucement. Il résiste au temps. Il survit à l'absence. Il demeure malgré les prières pour l'effacer. Et Allah sait parfaitement ce qu'il laisse entrer dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur qu'Allah ignore. Rien qui soit hors de son contrôle. Rien qui soit une erreur. Si Allah avait voulu retirer cette personne, il l'aurait fait. Comme il l'a fait pour tant d'autres avant elle. Alors si cette présence demeure, si ce souvenir revient, si ce lien silencieux persiste, ce n'est pas pour te torturer. Ce n'est pas pour te faire souffrir inutilement. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Il ne joue pas avec les cœurs sincères. Parfois, Allah place quelque chose dans ton cœur non pas pour te perdre, mais pour te guider. Parfois, il attache ton cœur avant même que tu comprennes pourquoi. Et tant que cet attachement est là, tant qu'il ne disparaît pas malgré tes efforts, c'est qu'il porte un sens que tu découvriras au moment qu'Allah a choisi. Pause. Fais confiance à celui qui tient ton cœur entre ses mains. Tu penses l'avoir oublié. Tu te dis que le temps a fait son travail, que ton cœur s'est enfin apaisé. Et pourtant, elle revient, sans prévenir, dans une pensée, dans un souvenir, dans un détail insignifiant. Tu fais du dua pour qu'Allah l'enlève de ton cœur. Tu demandes l'oubli, tu demandes la paix. Mais plus tu demandes, plus ton cœur s'attache, et tu ne comprends pas. Tu te demandes pourquoi tes prières ne font pas disparaître ce lien. Tu avances avec d'autres, tu essaies, tu fais des efforts, tu veux tourner la page. Mais ton cœur compare, toujours, sans que tu le veuilles. Tu compares les paroles, les silences, les regards. Et à chaque fois, quelque chose manque. Tu demandes un signe à Allah, pas par caprice, mais par fatigue, par confusion. Et peu après, un rappel apparaît, un verset que tu n'avais pas prévu, une parole que tu entends par hasard, un message qui touche exactement là où ton cœur est sensible. Et tu restes immobile, comme si Allah te répondait sans te parler directement. Tu essaies d'ignorer ces signes. Tu te dis que c'est ton imagination, que tu exagères. Mais ils reviennent, encore et encore. Et au fond de toi, une question s'impose, silencieuse. Pourquoi Allah me rappelle cette personne au moment même où je veux l'oublier? Allah nous rappelle pourtant qu'il n'égare pas le cœur après l'avoir guidé. Alors si ces signes persistent,
S'ils se répètent malgré ton combat intérieur, ce n'est pas par hasard. Et si tu t'es reconnu dans ces mots, ce n'est pas un hasard non plus. Silence. Parce que certains signes ne se voient pas avec les yeux, mais se ressentent dans le cœur. Il y a une chose que ton cœur doit comprendre. Une chose essentielle. Quand Allah retarde, ce n'est jamais un oubli. Ce n'est jamais de la négligence. Ce n'est jamais de l'indifférence. Allah voit le temps passer. Il voit tes larmes silencieuses. Il voit tes prières répétées. Et rien de tout cela ne se perd. Mais parfois, avant de donner, Allah purifie. Il purifie le cœur de ce qui l'alourdit, des peurs cachées, des attachements malsains, des attentes irréalistes. Parce qu'un cœur chargé ne peut pas accueillir correctement ce qu'Allah a préparé. Parfois, Allah te fait attendre pour te faire grandir. Tu crois attendre une personne, mais en réalité, Allah travaille sur toi. Il affine ton caractère. Il renforce ta patience. Il t'apprend à aimer sans dépendre, à espérer sans t'effondrer. Cette attente forge ta maturité émotionnelle. Elle t'apprend à distinguer l'amour sincère du besoin, car une union prématurée peut briser ce qui aurait pu durer. Allah protège parfois une relation en la retardant. Ce que tu vois comme un refus est parfois une protection. Ce que tu ressens comme une perte de temps est parfois une miséricorde déguisée. Allah ne précipite jamais ce qui doit durer. Il ne réunit jamais deux cœurs avant qu'ils soient prêts. Parfois, Allah te prépare avant de te réunir. Il prépare ton cœur, il prépare l'autre cœur, et il prépare le moment parfait. Alors ne te décourage pas, ne te compare pas, ne te presse pas. Fais confiance au timing de celui qui ne se trompe jamais. Pause. Ce qui est écrit pour toi te trouvera au moment exact où ton cœur sera prêt à le recevoir. L'attente est une épreuve, et dans l'épreuve, le cœur peut se tromper. Alors écoute bien. Ne fais pas l'erreur de forcer le destin. N'essaie pas de provoquer ce qu'Allah n'a pas encore ouvert. N'accélère pas une porte qu'Allah maintient fermée pour te protéger. Ce qui est écrit viendra sans être forcé. Et ce qui est forcé ne dure jamais. N'essaie pas de remplacer ce que ton cœur n'a pas quitté. Ne cherche pas des visages pour oublier un nom. Ne remplis pas un vide spirituel par une présence humaine, car un remplaçant n'efface pas un attachement. Il ne fait que le cacher, temporairement. Ne fais pas du haram un refuge. Ne comble pas la douleur par ce qui éloigne d'Allah. Ne transforme pas l'attente en chute silencieuse. Ce qui commence dans la désobéissance ne peut pas se terminer dans la paix. Ne confonds pas patience et abandon. La patience, ce n'est pas se détacher d'Allah. C'est s'accrocher encore plus fort à lui. Ce n'est pas arrêter de prier. Ce n'est pas se refermer. Ce n'est pas devenir dur. Au contraire, l'attente est un appel à te rapprocher d'Allah, pas à t'en éloigner. Car plus tu t'éloignes de lui, plus la douleur devient lourde, et plus tu te rapproches, plus ton cœur s'allège. Ne transforme pas cette épreuve en perte, transforme-la en élévation. Silence. Ce que tu vis n'est pas là pour te détruire, mais pour t'enseigner. Il existe des signes, discrets, silencieux, que seuls les cœurs attentifs reconnaissent. Le premier signe, c'est que malgré le temps, ton cœur ne se ferme pas. Les années passent, les situations changent, mais quelque chose demeure. Pas une obsession, pas une dépendance, une présence intérieure calme, persistante, un attachement qui ne disparaît pas, même quand tu le laisses à Allah. Un autre signe, ce sont les chemins qui se croisent sans cesse, sans que tu cherches, sans que tu forces. Des rencontres imprévues, des nouvelles inattendues, des rappels subtils, comme si la distance n'effaçait jamais complètement ce lien invisible. Il y a aussi les duas qui reviennent naturellement, pas par insistance, pas par peur, mais parce que ton cœur y retourne, doucement, sans pression. Et surtout, il y a la paix, pas quand tu contrôles, pas quand tu espères avec anxiété, mais quand tu confies l'affaire à Allah, quand tu dis sincèrement « Oh Allah, si c'est un bien pour moi, facilite, et si ce ne l'est pas, apaise mon cœur. » À ce moment-là, tu ne ressens plus de panique, tu ressens une confiance. Et cela est important à comprendre. Ce ne sont pas des certitudes humaines. Ce ne sont pas des promesses absolues. Ce ne sont pas des garanties. Ce sont des orientations spirituelles, des indications, des signes de sagesse. Allah guide le cœur avant de dévoiler le destin. Alors ne t'accroche pas aux signes, accroche-toi à Allah. Car si cette histoire doit continuer, elle continuera par sa volonté. Et si elle doit se transformer, il transformera ton cœur avec douceur. Pause.
Fais confiance à celui qui voit la fin avant même le commencement. Maintenant, écoute bien, parce que l'attente n'est pas vide. Elle a un sens. Et Allah attend quelque chose de toi. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de surveiller les signes avec anxiété. Arrête de demander des réponses immédiates. Le tawakkul réel, ce n'est pas espérer tout en tremblant. C'est agir, puis confier le résultat à Allah, le cœur en paix. Commence à faire des duas sincères, pas seulement pour obtenir, mais pour être guidé. Demande à Allah ce qui est bon pour ton din, pour ton cœur, pour ton avenir. Parle-lui avec vérité, sans masque, sans condition. Corrige ta patience. La patience n'est pas l'immobilité. Ce n'est pas attendre les bras croisés. C'est continuer à avancer, à t'améliorer, à faire le bien, même quand tu ne vois pas encore la récompense. Commence à travailler sur ton caractère. Sois plus doux, plus juste, plus honnête. Car Allah n'unit pas deux cœurs tant qu'ils ne sont pas capables de se respecter, de se protéger, de s'élever ensemble. Arrête le haram discret, celui que personne ne voit, celui que tu justifies par la douleur. Ce qui éloigne d'Allah n'apaise jamais un cœur. Au contraire, il l'alourdit. Allah attend de toi que tu le choisisses, même dans l'attente. Que tu lui fasses confiance, même sans réponse immédiate. Pause. Parce que quand tu changes pour Allah, Allah change les choses pour toi. Et maintenant, il y a une question que peu osent affronter. Une question difficile, mais nécessaire. Et si ce n'était pas cette personne? Pas parce que ton cœur s'est trompé, pas parce que tu as été naïf, mais parce qu'Allah voit plus loin que toi. Parfois, Allah enlève, non pour punir, mais pour protéger. Il enlève ce qui te limite pour te donner ce qui t'élève. Il ferme une porte pour t'en ouvrir une autre, plus stable, plus paisible. Cela ne veut pas dire que ce que tu as ressenti était faux, ni que ton attachement était inutile. Rien de ce que tu ressens n'est perdu auprès d'Allah. Chaque émotion t'a construit, chaque attente t'a enseigné, chaque larme a purifié quelque chose en toi. Même la douleur a un rôle, même l'attachement a un sens, même l'attachement fait partie du plan. Allah ne gaspille jamais un cœur sincère, il ne laisse jamais une épreuve sans sagesse. Si ce n'est pas cette personne, ce sera mieux. Pas forcément plus facile au début, mais plus juste pour ton âme. Et quand Allah enlève, il apaise ensuite. Il ne te laisse pas vide, il te remplit autrement, avec ce qui correspond vraiment à la personne que tu es devenue. Alors n'aie pas peur de cette possibilité. Elle ne signifie pas l'échec. Elle signifie la confiance. Faire confiance à Allah, ce n'est pas seulement espérer qu'il donne, c'est accepter aussi la manière dont il donne. Silence. Ce que tu attends ne t'échappera jamais s'il est écrit pour toi. Et ce qui n'est pas pour toi ne pourra jamais te priver de ce qui est meilleur. Je sais que tu fais semblant d'aller bien. Je sais que tu souris, alors que ton cœur est fatigué. Je sais que certaines nuits sont longues, que les pensées reviennent quand tout se tait, que tu parles à Allah avec des mots que personne n'entend. Et je veux que tu saches une chose très importante. Allah voit les larmes que tu essuies avant qu'elles ne tombent. Il voit celles qui coulent en silence, celles que tu ne racontes à personne. Rien ne lui échappe, ni ta douleur, ni ta patience, ni ton combat intérieur. Tu n'es pas faible. Si tu étais faible, tu aurais abandonné depuis longtemps. Ce que tu vis demande du courage. Le courage d'attendre. Le courage d'espérer sans certitude. Le courage de rester droit quand ton cœur tremble. Tu es en chemin, même si tu as l'impression d'être immobile, même si tu ne vois pas encore la fin. Chaque pas intérieur compte. Chaque dua murmuré compte. Chaque renoncement pour Allah compte. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à côté du plan. Allah écrit ton histoire avec une précision parfaite. Et même si aujourd'hui tu ne comprends pas tout, fais confiance à celui qui comprend ton cœur mieux que toi-même. Pause. Continue d'avancer, même doucement, même en silence, car celui qui marche vers Allah n'est jamais perdu. Objectif. Stopper le scroll et toucher le cœur. Commencez par une question directe. Pourquoi cette personne ne quitte jamais ton cœur? Installer le doute intérieur. Tu avances, tu pries, tu essaies d'oublier, mais son souvenir revient toujours. Introduire le thème sans tout expliquer, et si ce n'était pas un hasard, mais un signe d'Allah? Ton, mystérieux, intime, lent style, phrase courte, pause, respiration. Verset suggéré, Allah change les cœurs des gens selon sa volonté. Adapté du Coran, sens général. Objectif, poser la base spirituelle. Rappeler une vérité clé, Allah contrôle les cœurs, pas les humains. Différencier, désir passager,
Attachement profond et persistant. Introduire l'idée, si Allah a mis cette personne dans ton cœur, ce n'est pas pour te torturer, mais pour préparer quelque chose de beau. Références coraniques indirectes, confiance dans le plan divin, maîtrise des sentiments. Ton, rassurant, posé. Objectif, créer l'identification. Parler des signes que beaucoup vivent en silence. Tu penses l'avoir oublié, elle revient. Tu fais du dua pour l'enlever. Ton cœur s'attache encore. Tu avances avec d'autres, ton cœur compare. Tu demandes un signe. Un rappel apparaît. Style. Tu. Le spectateur doit se dire « c'est moi ». Objectif, transformer la douleur en sagesse. Allah retarde, mais n'oublie jamais. Parler d'eux. Purification du cœur. Maturation émotionnelle. Protection contre une union prématurée. Phrase forte, parfois Allah te prépare avant de te réunir. Ton, explicatif mais doux. Objectif, éveil de conscience, forcer le destin. Chercher des remplaçants. Faire du haram pour combler le vide. Se détacher d'Allah au lieu de s'en rapprocher. Structure possible. Ne fais pas. N'essaie pas. Ne confonds pas. Objectif. Redonner espoir sans promesse absolue. Le cœur ne se ferme pas malgré le temps. Les chemins se croisent sans cesse. Les duas reviennent naturellement. La paix quand tu confies l'affaire à Allah. Bien précisé. Ce n'est pas une certitude humaine, c'est une orientation spirituelle. Objectif. Passage à l'action spirituelle. À développer. Tawakkul réel. Dua sincère, patience active. Amélioration du caractère. Arrêt du haram discret. Structure possible. Arrête de. Comment ça? Corrige. Objectif. Équilibre émotionnel et maturité. Dire la vérité avec douceur. Parfois, Allah enlève pour donner mieux. Rappeler, rien de ce que tu ressens n'est inutile. Phrase clé, même l'attachement fait partie du plan. Objectif, connexion intime, parler comme si tu connaissais sa douleur. Rappeler qu'Allah voit les larmes silencieuses. Dire, tu n'es pas faible, tu es en chemin. Objectif, laisser une empreinte durable. Rappeler, rien n'est impossible à Allah. Ce qui est écrit viendra au moment parfait, clore avec une phrase puissante. Si Allah a placé une personne dans ton cœur, ce n'est jamais sans raison. Et jusqu'au jour où votre destin sera clair, les signes continueront d'apparaître.